pense que il me semble avoir vu une équipe qui était assez émoussée, la nôtre, donc qui a eu des difficultés à prendre le dessus sur l'adversaire. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en dessous de ce qu'on a pu voir il y a 15 jours ou la semaine dernière face à Orléans. Des cadres de l'équipe, on a perdu beaucoup de ballons, on a rendu beaucoup de ballons à l'adversaire, on ne s'est pas créé de situations dangereuses parce que l'adversaire était bien en place et on n'arrivait pas à mettre notre système n'a pas fonctionné. J'aurais demandé en seconde mi-temps d'essayer plutôt que d'essayer de produire du jeu parce qu'on voyait qu'ils étaient bien présents à la récupération, de jouer un petit peu plus profond dans le dos de la défense. On ne l'a pas beaucoup vu non plus. Donc voilà, je pense que ça a été un match très moyen de notre part. Après, au-delà de ça, on aurait, je pense, sans ce penalty, pu accrocher au moins un point. Ça aurait été un moindre mal dans une soirée comme celle-là. Là, on prend un gros coup de bâton sur la tête. Avec cette défaite, l'expulsion de Fous. Voilà. Qui va compliquer encore un peu plus les choses parce que forcément. Vous aviez besoin de ça. Forcément, oui. Ouais. Au-delà de ça, donc c'est donc vous disiez le troisième match en 3 jours, 3 points. Oui. Quel bilan, j'imagine, un peu plus mauvais, négatif que mauvais, ce bien sûr, bien entendu. Oui, sachant qu'on joue 2 fois à domicile. Je vous dis, si on avait pris un point ce soir, ça aurait fait 4 points sur les 3 matchs, ça aurait été moindre mal. En n'en prenant pas ce soir, voilà, la tâche devient encore plus compliquée pour les semaines à venir. Si on fait un bilan de 9 journées, 9 points, quel bilan vous faites Très moyen. 9 points en 9 journées. C'est pas le parcours d'une équipe qui se sauve. Donc voilà, on est dans le dur. Il va falloir qu'on montre des vertus pour essayer de relever la tête rapidement et réengranger des points. Votre état d'esprit à vous, c'est l'inquiétude vous gagne ou pas encore? Compte tenu du fait qu'on perd Fous et qu'on n'a pas un effectif énorme, c'est sûr que ça peut nous inquiéter. Maintenant, je suis pas prêt de renoncer. J'ai vécu des saisons difficiles aussi à Ajaccio où on s'est sauvé lors de l'ultime journée, de l'avant-dernière journée. Donc ça peut être une saison comme ça. On va s'accrocher. Je sais que le groupe reste solidaire. Après, il va falloir qu'on montre autre chose, même au niveau du jeu, pour pouvoir prétendre prendre des points. Aujourd'hui, depuis le début de la saison, on a fait un début assez intéressant et je trouve que depuis quelques temps, on manque de justesse dans notre jeu, de manque d'imagination aussi. Voilà. Donc c'est quand on n'a pas un jeu on a une équipe pour jouer au ballon et le problème c'est que quand les joueurs principaux de cette équipe sont moins bien, ça devient plus compliqué pour nous. On pourrait se dire on va jouer quelques coups dans la rencontre, essayer de tenir sur le plan défensif, mais c'est pas notre style de jeu. On n'a pas non plus les joueurs pour pratiquer ce football-là. Donc on va tâcher de s'améliorer au niveau de ce qu'on sait faire. Voilà. Comment vous expliquez qu'en l'espace d'une semaine, offensivement, vous mettiez 4 à Orléans et là, il n'y a pas eu grand-chose à non, sous la dent? C'est vrai. C'est vrai, mais contre Orléans, le fait de mener 3-0 au bout d'un quart d'heure, c'était quasiment faire le plein de buts par rapport aux occasions qu'on se créait. On avait mis beaucoup de pression sur cette équipe. On s'est projeté très rapidement vers l'avant. Aujourd'hui, on n'avait pas les jambes pour, je pense.
Donc c'est difficile de reproduire ce genre de prestations. Vous attendiez à ça quand même, Olivier, pour le troisième match de la semaine, mais physiquement c'était dur. Oui, oui. Vous savez, oui, parce que on a tout fait pour essayer de récupérer au mieux. On a fait notre dernier entraînement ce matin justement pour les laisser récupérer le lendemain du match de Nancy, le surlendemain. On a fait quelque chose de léger ce matin en se disant que ça allait permettre de réemmagasiner des forces et ça n'a pas été le cas. Maintenant, il faut tenir compte aussi que depuis le début de la saison, sont quasiment toujours les mêmes joueurs qui sont sollicités. Donc on est à 9 matchs de championnat, un match de Coupe de la Ligue. Il y a beaucoup de joueurs qui sont à 900 minutes de présence depuis le début de la saison. Et voilà. Donc, bon, c'est pas une excuse, mais on est obligé de constater. Justement, quand vous faites appel à d'autres joueurs qui jouent un petit peu moins, je pense notamment à Badia ce soir, on a l'impression qu'ils ont du mal à rentrer dans le collectif, donc ça s'explique sans doute par le scénario de la rencontre. Oui, bon, c'est un joueur qui a 18 ans, 17 ou 18 ans, il ne faut pas non plus trop le juger par rapport à sa rentrée, c'est pas évident, face à une défense très athlétique de Sochaux. On ne le lance pas dans les meilleures conditions, mais ça on sait de toute manière que cette saison, les jeunes ne vont pas être lancés dans de bonnes dispositions comme ont pu être lancés l'année dernière Jonathan Grady ou Baptiste Santamaria. Là, cette année, on vit une saison très compliquée. On ne peut pas demander aux jeunes aujourd'hui de nous tirer vers le haut. C'est pour ça qu'à l'entame de la rencontre, je fais confiance à tous les joueurs professionnels que j'ai sous la main et puis les jeunes, j'essaie de les intégrer au coup par coup en me disant que voilà, pour essayer de leur faciliter la tâche maintenant, c'est pas évident. Voilà. Merci. Si on vous dit que c'est une victoire vraiment méritée pour Sochaux qui a laissé la meilleure impression, vous en pensez quoi? Je vous dis ça. Je pense que vous avez raison. Non, vous avez raison au vu surtout de notre deuxième mi-temps. Peut-être pas tant sur la première mi-temps parce que je trouve qu'on a eu un petit peu trop de déchets sur le plan offensif, sur cette animation offensive, mais on va dire que globalement c'est une énorme satisfaction. C'était le troisième match de la semaine avec les aléas des blessures et des suspensions. Mais pour le troisième match de la semaine, on reste, on va dire, sans avoir encaissé le moindre but. Donc ça montre aussi quelque part qu'on est en train de retrouver une solidité défensive et d'autre part profiter pleinement de nos situations offensives, notamment en deuxième mi-temps où on aurait dû marquer avant peut-être ce pénalty. Une victoire encore à l'extérieur, vous êtes invaincu justement loin de Bonal. Jusqu'à présent, on avait du mal à prendre des points à domicile parce qu'on est resté quand même sur 3 défaites consécutives, face certainement à des prétendants à la montée. Mais bon, on a su rectifier le tir à travers nos prestations et nos bons résultats à l'extérieur. Donc ça s'est à peu près équilibré jusqu'à ces 2 matchs à domicile qu'on vient de jouer et on a réussi à gagner et faire un match nul. Donc voilà, on est en train d'équilibrer un petit peu les débats en sachant qu'à l'extérieur, c'est vrai qu'on se sent bien armé pour pouvoir poser des problèmes à n'importe quelle équipe. La saison est enfin lancée du Trapo. Ouais, c'est un grand mot. Est-ce qu'elle est lancée? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, elle est un petit peu mieux maîtrisée. Je pense que tout le monde est en train de prendre ses marques, que ce soit au niveau du club, que ce soit au niveau des joueurs, de l'effectif. Vous savez, une descente, ça ne se digère pas du jour au lendemain. On a un effectif qui a été énormément remanié à l'intersaison. Donc vous savez très bien que la plupart des équipes qui descendent de Ligue 1 en Ligue 2, elles ont souvent de gros soucis, notamment en début de saison. Le discours à la mi-temps, ça a été quoi? Ça a été vraiment faire remonter tout le monde parce que ça a été un changement majeur. Vraiment, entre les deux mi-temps, on a vu Sochaux vraiment très très haut dans le camp. Mais notre problématique surtout, c'était de pouvoir conserver un peu plus le ballon quand on l'avait, parce qu'en première mi-temps, on avait tendance à le perdre assez rapidement. On a eu 2-3 situations de contre qu'on a
pas trop mal maîtrisés, mais qui se sont mal terminés. Ce que je leur ai dit tout simplement à la mi-temps, c'est de profiter des espaces dans leur dos et puis à la récupération d'aller le plus vite possible de l'avant en essayant d'éliminer des joueurs et des lignes. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, où on a été plus incisif, plus agressif et on a récupéré des ballons beaucoup plus haut. Merci. C'est bon ? Merci à vous.